Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est la valse des déprogrammations qui continuent en cette fin de saison. Après TMC qui a déprogrammé le meilleur relooker, c'est TF1 qui a décidé hier d'arrêter en catastrophe son émission The Dancer, son émission de télé-réalité. Une déprogrammation en urgence, mais avec quelles conséquences et dans quelles circonstances une chaîne peut-elle déprogrammer une émission? On va vous expliquer tout ça ce matin. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors pour commencer, franchement, on a envie de dire encore une déprogrammation. Hein. Oui, on avait pris les paris, il faut bien le dire, quand on scrutait la courbe des audiences du concours de danse lancé par TF1 la semaine dernière. On se disait que son avenir était de plus en plus sombre. Après un démarrage à 1 400 000 téléspectateurs, les scores n'ont cessé de chuter pour passer sous la barre des 600 000 téléspectateurs vendredi dernier, en dessous des 10% de part d'audience. Des scores trop faibles pour TF1 qui a donc décidé de couper court à l'expérience après une semaine à l'antenne seulement. Il faut reconnaître que le pari était plutôt audacieux et que la prise de risque était grande. Ce nouveau format mélangeait concours de danse et télé-réalité, le tout sous une forme proche de la fiction. Beaucoup d'observateurs y voyaient des similitudes avec le cultissime film musical Fame. Reconnaissons aussi que l'horaire de diffusion à 16h30 ne facilitait pas non plus la mission de ce format. Sur les autres chaînes, les téléspectateurs ont déjà leurs habitudes. Sur TF1, ils ont semblé perdus par The Dancers, qui ne reviendra donc pas à l'antenne, pas même à un autre horaire. Selon nos informations, en revanche, les équipes de production ont été informées hier de la décision de TF1. Les candidats aussi, ils étaient 12 à espérer devenir le meilleur danseur. Selon nos informations, ces 12 candidats se partageront les 50 000 € qui étaient promis aux vainqueurs. Un geste plutôt élégant, oui, de la part de la production. The Dancers rejoint donc la longue liste des émissions qui n'ont pas tenu le choc des audiences cette saison. Citons par exemple Jusqu'ici tout va bien et l'émission pour tous sur France 2, Mon bistrot préféré sur M6 et tout récemment, la semaine dernière, le meilleur relooker sur TMC qui remplaçait sans aucun doute, elle aussi en manque d'audience, des victimes de plus en plus nombreuses dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les programmes qui remplacent ces émissions déprogrammées en catastrophe marche mieux que les originaux? Alors, ce n'est pas toujours mieux, mais c'est parfois moins pire. France 2, en difficulté sur son Access Prime Time, on l'a évoqué régulièrement sur cette antenne, redresse la barre depuis le mois de mars, en revenant à des fondamentaux, en revenant au jeu, avec N'oubliez pas les paroles, qui parvient presque à doubler les scores de Laurent Ruquier. Si l'on prend l'exemple récent de TMC, de son concours de shopping, le meilleur relooker, on se rend compte que le succès est beaucoup plus relatif. Remplacé dès vendredi dernier par la série Alerte Cobra, les scores ont seulement grimpé de 30 000 téléspectateurs. Donc c'est peu significatif. Sur TF1 hier, The Dancer avait donc laissé sa place à 4 mariages pour une lune de miel, 1 100 000 téléspectateurs, c'est donc plutôt un petit peu mieux pour la une. Mais on le voit, il n'y a pas vraiment de règle universelle. S'il n'est jamais bon de s'acharner sur un programme, de le laisser à l'antenne à tout prix, il faut aussi, en cas de déprogrammation, avoir un sérieux plan B pour enrayer la chute et repartir de l'avant. 4 mariages pour une lune de miel qui fait quasiment le double quand même de The Dancer, donc c'est plutôt une bonne opération pour TF1. Les chaînes de télévision peuvent-elles déprogrammer comme elles le souhaitent? C'est une question que posent souvent les téléspectateurs à la fois sur le télérépondeur et par mail. Est-ce qu'il y a des règles? Comment ça se passe? Et oui, il y a des règles. Et ces règles, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui les garantit, qui les pose. Les chaînes doivent annoncer leur programmation 3 semaines à l'avance. Dans notre jargon, on dit qu'elles déposent leur programme. En clair, ce soir, elles annonceront les programmes qui courront du 5 au 11 juillet prochain. Et en théorie, elles ne peuvent donc pas les modifier en cours de route. Le CSA justifie cette règle pour permettre une concurrence loyale entre les diffuseurs et garantir une information fiable des téléspectateurs. C'est la théorie, mais il y a des exceptions, comme dans toute théorie, et elles concernent typiquement le cas qui nous occupe ce matin avec The Dancers. Une chaîne peut changer sa programmation si une émission enregistre une baisse de ses audiences supérieure à 20% par rapport à la moyenne de la case sur les semaines précédentes, et c'était donc le cas de The Dancers. Et ce qui explique pourquoi TF1 a annoncé hier matin qu'elle changeait dès le soir même. Ils ont le droit uniquement dans ce cas-là, quand les chiffres sont 20% en dessous de la moyenne de la case. On sait tout. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.